Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ne vous égarez pas, mes frères, dit saint Jacques. Tout don excellent, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Il est bon et utile de méditer sur cette grande vérité. Aucun changement en Dieu. Dieu ne change pas. Pas l'ombre d'un changement en lui. Dieu n'est soumis à aucune vicissitude de changement, puisque par sa nature, il est éternel. Puisque par sa nature, il est parfait et tout-puissant. Quelle nouvelle perfection peut-on apporter à celui qui est éternellement, souverainement parfait? Aucune. Dieu donc n'a pas à acquérir une nouvelle perfection qui lui manquerait. Il est parfait, éternel. Il ne peut donc perdre aucune perfection, ni gagner aucune perfection. Parce que acquérir ou perdre des qualités, des perfections, ça c'est le propre des créatures. Ça ne concerne pas le Créateur qui lui est éternellement parfait. C'est le propre de la divinité. C'est cela être Dieu. Être infiniment, éternellement parfait. En fait, c'est être. Donc attribuer du changement à Dieu, c'est non seulement une absurdité philosophique, mais c'est aussi bien sûr théologiquement un blasphème. Le changement, par contre, est nécessaire, propre à la créature. Nécessaire surtout pour qu'elle se rapproche, pour qu'elle se perfectionne, pour qu'elle se sanctifie, et au final pour qu'elle s'unisse à son Créateur, à son principe. Alors, ce changement-là est bon, il est vertueux, il est méritoire, il est nécessaire. Mais le changement qui ne procure pas un bien meilleur, eh bien, ce ne sera plus un bon changement pour la créature. Ce changement-là n'est pas bon, il n'est pas désirable. Le seul qui est bon et désirable, c'est celui qui nous permet d'être meilleurs, de nous rapprocher de notre principe, de la source de l'être. Et Dieu ne pouvant pas, lui, être meilleur, étant infiniment parfait, il est donc immuable, sans changement. Source de tout l'être, source de toute vérité. Il est l'être, il est la vérité, qui est la même aujourd'hui, hier et demain. Le Seigneur le dit explicitement. Je suis la voie, la vie, la vérité. Voilà en fait ce qu'on veut dire lorsqu'on dit que Dieu est. Dieu est, c'est tout cela. Et c'est ce qui fut révélé à Moïse lors de la théophanie du buisson ardent, ce nom ineffable, Yahvé, je suis celui qui suis. Je suis. Et quand je dis ça, tout est compris et inclus dans ce je suis. Depuis toujours, infiniment, parfaitement, je suis. C'est ce que saint Jean Damascène explicitait par ces mots, notre manière de traduire le je suis qui est trop riche, et donc nous on a du mal à comprendre tout ce que cela contient, alors il faut l'expliciter. Et saint Jean Damascène disait, en parlant à la place de Dieu, je suis l'océan de l'être. Et là on comprend mieux parce que tout de suite on incarne les choses, un océan. Et quand vous êtes un bateau perdu dans la mer, vous comprenez ce que c'est un petit peu l'infinité. Il n'y a que de la mer. Je suis un océan d'être. Un océan sans limite, parce que même l'océan de la terre a des limites. À un moment donné, on revoit un rivage. Dieu est l'océan de l'être sans limite. Océan de perfection et de simplicité. L'être immuable, le 3 fois saint dont parle l'Apocalypse. Je suis, dit saint Jean dans l'Apocalypse, enfin Dieu révèle ça à saint Jean, je suis l'alpha et l'oméga, donc le commencement et la fin, donc le cercle, l'infini, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, l'Éternel, je suis. Donc Dieu ne change pas, il est la sainteté même et en toutes les perfections, dont la sainteté est comprise dans l'être. Une bonté suréminente qui le place dans un ordre que nous ne pouvons pas atteindre. Nous, donc, par contre, nous changeons. Nous ne sommes pas parfaits, on le sait. Nous sommes des créatures et nous changeons nécessairement. Pourquoi ? Parce que nous venons du néant. Un être qui nous a été donné et qu'il faut développer. Nous avons reçu une certaine participation de l'être de Dieu, naturel comme surnaturel. Mais cela, bien sûr, limité et relatif. Nous ne possédons donc que, par cet acte gratuit de notre création, eh bien, un certain degré de participation aux perfections divines. Elles sont infimes, plus ou moins, mais elles sont réelles. Et en tout cas, elles sont bien supérieures à la participation des êtres inanimés, des végétaux ou même des animaux. Et encore plus, bien sûr, des matériaux. Eux aussi, ils ont l'être, une certaine participation à l'être de Dieu, mais très imparfaite, très limitée.
Nous, on est au sommet de cette création, corps et âme, avec les anges qui sont que âme, que esprit. Et de par notre condition, nous sommes donc soumis au temps et au changement. Au temps parce que nous sommes des hommes, et au changement parce que nous sommes des créatures. Même les anges connaissent le changement, ont connu le changement. Pas le temps, mais le changement. Parce qu'ils étaient eux aussi créatures. Donc ils n'avaient pas de corps, donc le temps n'existe pas pour eux. Mais le changement, oui, dans l'état de leur esprit. Créés, ils ont accepté ou refusé leur état, et ensuite damnés ou récompensés. Donc eux aussi ont connu le changement, soit pour s'établir dans la gloire éternelle par une soumission amoureuse envers Dieu, et ensuite donc par une possession parfaite, définitive du bien éternel, ou soit pour finir en enfer éternel à cause de leur révolte insensée et orgueilleuse. Nous sommes donc appelés à partager avec Dieu un ciel, c'est-à-dire un bonheur, une gloire qui ne change pas. En fait, nous sommes appelés à participer pleinement à l'être de Dieu, qui ne changeant pas, eh bien, va aussi rejaillir sur nous de cette manière. Et nous avons tous senti cet appel, ce besoin, on pourrait dire, puisqu'on a été créés pour cela. On a tous senti un jour, avec des amis, ou avec son épouse, ou même seul, un moment de plénitude, de grand bonheur. On jouissait de son être dans toute sa perfection, même limité, mais on était en pleine santé, en pleine pensée, en pleine jouissance d'un événement ou d'un spectacle. Et donc on a senti une grande plénitude en soi, dans son âme. Et on aurait bien voulu à ce moment-là, eh bien, que cette plénitude ne s'arrête jamais. Garder ce moment de bonheur pour toujours. Jouir toujours de cet être, de cette plénitude d'être que j'ai à ce moment-là, où j'avais comme atteint un sommet. Donc on voudrait posséder définitivement cette jouissance d'un tel bien, de ne jamais le perdre, de ne jamais retomber de cette plénitude où nous avons été. Mais, étant créature et dans le temps, eh bien on la perd. On la perd, cette plénitude plus ou moins, en tout cas en partie, en tout cas momentanément, parce que le bien qui nous avait élevé, réjoui, eh bien est un bien temporel, et donc un bien qui passe. Un bien fugitif, un bien créé. Il n'y a que le bien incréé qui est capable de nous combler éternellement. C'est Dieu. À cela s'ajoute aussi bien sûr le péché, qui nous enchaîne, qui nous tyrannise par des mauvaises habitudes, des passions déréglées. Et le péché nous a aveuglés en partie sur cette réalité divine. On est trop réceptif au bien créé et oublieux du bien incréé, qui est pourtant le seul qui pourra nous combler. C'est une faiblesse due au péché. D'où cette facilité à errer de plaisir en plaisir, d'illusion en illusion. L'Écriture dit qu'il n'y a point de paix pour l'impie. L'impie qui vit sans Dieu. Eh bien, son âme ne sera jamais en repos, parce qu'elle ne sera jamais fixée en Dieu. Il n'y a que là qu'il pourra trouver la paix de l'âme. C'est comme, vous savez, vous avez tous fait peut-être ce jeu dans les parcs, quand on était jeune, il y avait ces cercles, dans les parcs pour enfants, ce cercle qui tourne. Plus on est à l'extérieur du cercle qui tourne, et bien plus on a la tête qui tourne, et plus c'est instable. Le seul endroit où on peut trouver la tranquillité, c'est le centre du cercle. Et c'est le seul endroit. C'est Dieu. C'est l'image grossière, mais c'est l'endroit, c'est Dieu, qui ne change pas. Et l'âme pécheresse donc se porte donc sans cesse vers des leurres, en étant dans ce mouvement, en cherchant un plaisir en dehors du centre, qui n'est pas relié au centre. Et donc c'est en vain qu'elle cherche son repos. Et la conscience entraînée par le péché, eh bien reste agitée, troublée justement par ce remords, conscient ou inconscient, mais un remords qui lui montre bien que ce qu'elle fait ne la satisfait pas, ne la comble pas, surtout si c'est dans le désordre. Et d'où cette recherche, c'est l'impie, eh bien une recherche effrénée de distraction, de ce qui va l'empêcher justement de penser à ce qu'elle devrait faire pour retourner vers le centre. D'où cette apologie dans le monde qu'on entend continuellement pour le changement continuel. Le changement est devenu un absolu, une valeur en soi, un bien en lui-même, une sorte d'idole qu'il faut servir quoi qu'il en coûte. Le changement donc c'est le progrès selon le monde. Et grâce, dit-on, à l'homme, grâce à sa science, grâce à sa raison, eh bien l'humanité va parvenir enfin au bonheur. Il faut changer, raisonner, et enfin l'humanité va enfin obtenir cette plénitude de bonheur dans laquelle elle est en quête depuis qu'elle n'est plus singe. Voilà. C'est le credo humaniste, stupide et même sataniste qu'on entend régulièrement.
C'est le grand mensonge dans lequel on vit culturellement. En fait, le progrès, c'est simple, c'est notre stabilité en Dieu. Bien sûr qu'il faut parfois changer, on l'a vu, il y a des changements qui sont bons et nécessaires. Le progrès, c'est quoi? C'est ma stabilité en Dieu, c'est je me rapproche du centre qui est Dieu. Si je fais ça, je progresse. Si je ne fais pas ça, je ne progresse pas. Et donc, pour ne pas se laisser perdre par cette ruse et cette imposture diabolique, pour résister au monde, pour ne pas se laisser perdre dans son agitation, pour rester donc dans la paix du Christ, souvenons-nous, soit de l'image du cercle, mais aussi de la devise des Chartreux, qui dit la même chose de manière plus spirituelle. Stat crux dum volvitur orbis. La croix se tient alors que le monde tournoie, bouge. Donc le centre, c'est la croix. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas de ce centre, parce que la croix nous repousse, elle repousse nos sens. Dans Saint Jean, notre Seigneur nous dit aujourd'hui, le Consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. La paix du Christ passe par la croix. Ce n'est pas la paix des sens nécessairement. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'effraie point. Le corps, ça c'est notre logique. Donc la vérité ne change pas, la morale ne change pas, parce que Dieu ne change pas. Et donc les principes de notre sanctification ne changent pas. La nature humaine et ses exigences ne changent pas. Oui, il y a beaucoup de diversité chez les hommes quant au corps, quant à la latitude, la longitude. C'est évident qu'on ne vit pas, la culture d'une société, d'une civilisation ne sera pas la même si elle vit dans un climat à moins 30 ou un climat à plus 40. Évidemment, il y aura des coutumes différentes chez les hommes, des changements, des choses qu'on ne fait pas ici et qu'on fera là. Il y a donc une grande diversité possible dans la culture, dans les mœurs, dans les habitudes, dans les coutumes humaines. Mais cela superficiellement, et surtout dû au corps et à d'autres caractéristiques. Mais quant à l'âme et quant à la nature profonde de l'homme, il n'y a aucun changement, aucune diversité, ni dans le temps, ni dans l'espace. La nature ne change pas. Alors si nous ne sommes pas conformes à la vérité, eh bien ce sera à nous de changer, à retrouver notre vraie nature. Ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas aux lois de la nature, ce n'est pas au monde de changer. C'est à nous de nous adapter aux lois qui sont autour de nous et qui nous dirigent. Donc c'est à nous de purifier nos cœurs afin qu'ils soient dignes de Dieu. Et cette purification, cette paix, qui va aboutir à la paix, passe par la croix, qui est le centre. Donc le seul changement à souhaiter, c'est donc ce passage du néant à l'être, du péché à la grâce, de passer de l'état du vieil homme au nouvel homme, c'est ce qu'a fait le baptême. Et ce changement, évidemment, est l'ouvrage d'abord et avant tout de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous offre tout cela gracieusement, en mérite de la croix, en mérite des mérites du Christ acquis sur la croix. Le psaume 76 dit « Dixi nunc scepi, ec mutatio dextere excelsi ». J'ai dit, maintenant je commence, et ce mouvement vient de la droite de Dieu Tout-Puissant. Et ça illustre parfaitement ce que nous disons. Dixi nunc scepi. Et maintenant je le dis, je change. Mais en fait, quand je dis je change, ce changement, ce mouvement vient en fait de la grâce de Dieu. Donc c'est bien moi qui change, c'est bien moi qui me convertis, qui me purifie, qui me sanctifie, mais à la source, eh bien c'est ce changement vient de la droite de Dieu. Donc c'est le mien, mais il est encore plus celui de Dieu, ce changement. Et cela doit nous empêcher de nous élever orgueilleusement. Lorsque nous nous sanctifions, lorsque nous progressons, ce changement, c'est le vôtre, mais il vient d'abord de la droite du Dieu Tout-Puissant. Donc oui, il faut dire comme ce psalmiste, maintenant il faut changer. Il faut prendre la résolution de mener une vie qui progresse, dans une vie chrétienne digne de ce nom. Tout en sachant que cela est aussi une grâce de Dieu. Mon action est celle de Dieu. Et donc pour que ce changement s'opère, il faut être bien persuadé qu'on ne fait que commencer chaque jour d'entrer dans le service de Dieu. Chaque jour qui revient, nous sommes dans le changement et chaque jour il faut reprogresser. Il faut de nouveau se diriger vers Dieu. C'est le but de la prière du matin. Nous orienter, nous rediriger vers la paix de Dieu. Saint Paul lui-même le disait, je ne pense pas encore avoir atteint le but où je tends. Ou que je ne pense pas non plus que je sois parfait. Saint Paul est conscient de cela. Il n'est pas parfait, il n'est pas encore établi dans la gloire divine. Mais je poursuis ma course pour tâcher d'atteindre où Jésus-Christ a voulu me conduire. On progresse sur le chemin. On marche, on avance. Et pour cela, il faut désirer ardemment notre changement définitif. On ne pourra progresser sur le chemin que si on désire vraiment le but. Si on n'a pas envie d'aller là, on ne va pas marcher, pour rien.
C'est parce que je veux arriver là-bas que, quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles sur la route, j'y arrive. Et là, j'avance. Et là, je progresse. Donc, ce désir ardent du but, c'est le plus important. C'est ça qui va entraîner toute l'action. Il nous faut donc entretenir ce désir, le protéger. Le but de notre vie, c'est de quitter cette vie mortelle pour aller à la vie éternelle, dans les nouveaux cieux, dans cette nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, comme parle l'Apocalypse. Et là encore, le psalmiste est plein de ces désirs-là. Quand est-ce que je verrai la face de Dieu ? Quand est-ce que je verrai la face de Dieu ? Nous devons avoir ce désir, cette impatience. Ça doit nous coûter, d'une certaine manière, même si aussi la mort nous repousse, évidemment, puisqu'il faut passer par là, d'où cette difficulté. En tout cas, voilà quelle doit être la soif de notre changement. Voyez. Paraître devant Dieu. Finir notre course pour être rassasié. Les psaumes en sont pleins aussi. Mon âme a soif du Dieu fort et vivant, dit le psalmiste. Et le Christ qui était dans la joie quand il disait, eh bien, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Pareil, le Christ en tant qu'homme a connu cela, ce désir de revenir à son Père en tant qu'homme, puisque comme personne divine, il n'a jamais quitté le Père. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et cela est bon. Mais à cause de nos imperfections et de notre attrait pour les choses fragiles et éphémères, eh bien, ce désir vers la paix est parfois difficile, crucifiant, et même parfois on ne le conçoit même pas. Mais grâce au Christ et à sa croix, eh bien, apprenons à nous fixer de plus en plus en Dieu, qui vit et qui demeure éternellement, et qui n'est sujet, lui, à aucun changement, à aucune vicissitude. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous rentrons en nous-mêmes pour en fait nous remettre en présence de Dieu, eh bien, nous pacifions, nous progressons, parce que nous nous approchons de notre but. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.